Hola hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va changer un peu de ce qu'on fait habituellement. On va sortir un peu du salé, on va faire un peu de sucré, quelque chose d'un peu plus gourmand. On va faire des gaufrettes. Alors des gaufrettes, pas n'importe quelle gaufrette. Ça se fait beaucoup en Asie du Sud-Ouest. On appelle ça au Cambodge nompka. Donc des gaufrettes fleurs, je pense par rapport à leur forme un peu étoilée. Très croustillantes et accompagnées d'une bonne glace à la vanille, c'est excellent. On fait ça ensemble et puis je vous montre comment on fait. À tout à l'heure. Pour commencer, alors au niveau des ingrédients, pour 400 millilitres de lait de coco, on va utiliser 300 g de farine de riz, 150 g de farine T55, la plus basique, 150 g de sucre. Alors moi j'ai utilisé, c'est pas vraiment du sucre, hein, c'est du sucre allégé pour moi. Des graines de sésame. Alors, on recommande souvent les noires parce qu'elles sont un peu plus parfumées, mais moi j'avais que des blanches, donc ça marche aussi, hein. Très bien. 350 g d'eau, ou 350 ml d'eau. 4 œufs. De l'arôme vanille. Et puis normalement tout y est. Pour commencer, on va déjà mélanger tous nos ingrédients secs. Donc les 300 g de farine de riz, 150 g de farine, le sucre. Et les graines de sésame, vous en mettez comme vous voulez, hein. C'est au bon vouloir et si vous aimez ça, vous en mettez. Si vous aimez pas ça, ben vous en mettez un peu moins. Moi, j'adore ça. Petite astuce, pour tout ce qui est produits secs, graines type graines de sésame, noix de coco râpées, etc. N'hésitez pas à les poêler avant de les cuisiner. Ça vraiment apporte beaucoup plus de parfum. Le parfum, en fait, ressort beaucoup mieux, donc moi j'aime bien le faire en amont, donc moi je les avais déjà fait avec cela. Donc n'hésitez pas vous de votre côté pour le faire si vous souhaitez un parfum beaucoup plus intense. Par la suite, on va mélanger les liquides ensemble. Donc là, j'ai les œufs donc, que je vais mélanger dans l'eau. L'arôme vanille, c'est pas une obligation, c'est vraiment très optionnel même. Alors moi j'aime bien le mettre parce que ça apporte un côté un peu plus parfumé. L'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe. Voilà. On mélange et on va rajouter les 400 millilitres de lait de coco. Voilà. Et on mélange encore le tout. On va mélanger les deux ingrédients, enfin les deux mélanges qu'on a fait. Moi je le fais en deux fois, hein, je préfère. Donc voilà, on a une super belle pâte, bien onctueuse et sans grumeaux. Et la clé de ces gaufrettes, c'est ce moule qui ressemble à une fleur. Avant de commencer, il faut bien la laisser chauffer dans l'huile. Parce que si elle n'est pas chauffée, si elle n'est pas assez chaude, quand on va tremper le moule dans la pâte ne s'accrochera pas. Donc en fait, on ne pourra rien avoir. Donc très important, bien laisser chauffer le moule dans l'huile. D'accord? Vigilance, c'est un bout en métal. Ouais, bah c'est comme ça. Et ben pour l'attraper, l'attrapez pas à main nue. Prenez-le au départ avec un moufle ou un gant parce que c'est vraiment très chaud. Allez, une fois que l'huile est assez chaude, alors je suis désolé, hein, mon moufle il a pris, il a pris cher à Noël, c'est pas grave. Voilà, on va tester notre première gaufrette. Par contre, quand vous allez mettre le moule avec la pâte dans l'huile, il va y avoir plein de résidus, mais ça c'est normal, on peut les retirer au fur et à mesure hein, de la cuisson. Allez, on va tester.
Bon appétit et à bientôt!